Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Alors bonjour, moi je m'appelle Elisabeth. Vous avez compris que je suis la maman d'Elora. J'ai 68 ans aujourd'hui, donc je pourrais être votre grand-mère. À l'époque, quand j'étais jeune et scolarisée dans ma maison, enfin dans ma famille, les femmes ne devaient pas être plus intelligentes que les hommes. Et on nous enlevait de l'école très tôt pour faire des bonnes épouses plutôt que des bonnes futures femmes d'entreprise ou des femmes avec des connaissances. J'étais un petit peu rebelle, donc j'ai combattu cet état d'esprit et je me suis libérée de ma famille très jeune. Et je suis partie par Mons et par Vaux pour me construire. Parce que moi, je trouvais qu'il était important que je fasse exister tout ce que j'avais dans la tête et dans le cœur à partager avec les autres. Donc, je n'ai pas suivi un cursus scolaire normal. Je n'ai pas mon bac. Je n'ai pas mon brevet. J'ai aucun diplôme. Le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de musique parce que je savais jouer du piano. Et je suis partie de là en sachant rien faire d'autre. Et ben j'ai appris. J'ai appris tout au long de ma vie. Quand j'ai eu besoin d'être secrétaire, j'ai appris à taper à la machine, j'ai appris à répondre à un téléphone, j'ai appris. Je prenais tout ce qui se présentait et j'apprenais en même temps que j'apprenais. Pour pouvoir un jour me dire, au moins, je fais ce que j'aime, même si c'est passé par des choses que j'aimais moins, pour en arriver à des choses que j'aime faire. Aujourd'hui, j'ai eu donc ma propre école de musique. J'ai fait plein d'autres choses. J'ai travaillé à la télévision, j'ai fait de la régie, j'ai été script, j'ai travaillé à la production, j'ai travaillé dans plein d'autres endroits comme des grands laboratoires pharmaceutiques. Donc j'ai fait énormément de choses en ayant zéro diplôme. Juste parce que j'avais envie d'apprendre et que je me suis toujours donné entièrement à ce que je décidais de faire. J'ai jamais triché. Je savais pas faire, je disais je sais pas faire mais je veux apprendre. Les gens qui avaient envie de m'apprendre, j'apprenais. Et je m'y mettais. Que j'ai 25 ans, 30 ans ou 40 ans, ça a toujours été mon leitmotiv. Véronique, qui est ici, avec qui on est très amis maintenant, c'est ma sœur de cœur, m'a aussi appris des choses que la vie ne m'avait pas encore apprises. Et grâce à elle, j'ai pu continuer d'évoluer. En fait, on évolue tout le temps. J'ai arrêté la musique pour m'occuper d'Elora et l'accompagner dans son parcours, parce que moi j'ai eu ma propre vie, maintenant c'est son tour. Voilà, j'ai d'autres enfants, j'ai une vie de femme normale, j'ai une vie de travail normale, et aujourd'hui je fais partie d'associations et je m'occupe des autres à travers les Rugissantes, qui est une action pour les femmes, essentiellement, qui sont moins mises en lumière et qui ont besoin de se réaliser à travers la parole. Voilà. Est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui t'acceptaient pas, comme tu connaissais pas le travail du métier? Alors, je ne sais pas si c'est une question d'époque, mais non. À mon époque, non. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je disais... en fait, j'ai commencé par de l'intérim. J'étais dans le métro et j'ai vu une affiche qui s'appelait Data Intérim et j'ai dit, je vais y aller. Parce qu'en fait, j'avais pas peur d'aller voir les choses. J'ai jamais eu peur d'affronter un non. Parce que derrière un non, il peut y avoir 10 oui. Voilà. Donc, j'ai jamais baissé les bras sur un non. Ça m'est arrivé sûrement, mais tu vois, c'est pas ce qui a marqué ma vie. Ce qui a marqué ma vie, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient envie de transmettre, qui avaient envie d'aider. Et donc, j'ai beaucoup appris grâce à tous ces gens-là. Et j'apprends encore. Parce qu'on apprend toute sa vie, je dis bien. Est-ce que c'était difficile de travailler en même temps, s'occuper de ta fille? Alors, non. Alors, il faudrait qu'on explique mon parcours de vie qui est un peu aussi compliqué parce que j'ai perdu mon mari jeune. Mais non, parce que j'ai toujours géré ça, en fait. Ma règle première, c'est d'être maman. C'est la première chose dans la vie d'une femme, généralement, quand on a des enfants. Autour de ça, j'ai fait en sorte de pouvoir construire un travail qui me permettait quand même d'être avec l'éducation de mes enfants. Donc, j'ai toujours pris cette donnée en compte, si tu veux. Donc, j'ai toujours adapté les choses autour de ma famille et pas inversement. Mais parce que j'avais la force de caractère de me dire que si je travaille pour un patron, je pourrais peut-être pas faire 9h, 18h avec 3 enfants toute seule. Parce que quand il y en a un qui tombe malade, on ne peut pas s'arrêter comme on veut. Donc, j'ai toujours trouvé des solutions pour aller vers des choses où je pouvais être indépendante. Parce que je pouvais gérer mon temps. La vraie vie, celle qui te donne le plus de bonheur à vivre, c'est celle où tu retrousses les manches et où tu y vas, mon gars. Voilà. Rien n'arrive tout cru. Hein. Ça va se chercher les choses. Hein. Faut avoir la niaque pour aller le chercher. Parce qu'ayant une enfant qui a 2 maladies génétiques qui demandaient un investissement énorme de temps, je n'ai pas pu continuer à travailler, passer mes 62 ans. Il y a eu un moment dans la vie d'Elora et dans la mienne où il y a eu une grosse intervention qui nous a pris presque 2 ans de travail pour se remettre pour qu'elle retrouve ses marques.
puisqu'elle a failli perdre la vie à cette époque-là. Et c'est vrai que pendant 2 ans, comme j'ai arrêté mon travail indépendant, j'étais en âge où on pouvait me proposer ce qu'on appelle la retraite anticipée. Sauf que quand on est seul avec des enfants, c'est une histoire de points, c'est compliqué, ça va vous enquiquiner. Mais j'avais pas mon parcours complet professionnel, donc je touchais une misère à la retraite, mais on m'a mis en pré-retraite d'office, oui. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.